Bien-aimés dans les Seigneurs, nous voulons bénir encore une fois le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis qu'en ce jour nous puissions encore une fois partager la doctrine chrétienne. Nous voulons prier spécialement pour nos frères, pour nos sœurs, spécialement en ce deuxième semestre de l'année 2016, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, puisse être avec vous partout où vous vous trouvez, que l'Éternel puisse vous bénir, que l'Éternel puisse encore multiplier les bénédictions dans votre vie. Ce mois de juillet a été proclamé le mois de la pluie des bénédictions de l'Éternel. Que l'Éternel fasse descendre une pluie de bénédictions dans ta maison, dans ton travail, dans tes activités, dans ton mariage. Que les pluies de bénédictions t'accompagnent dans les affaires que tu es en train d'accomplir. Que l'Éternel puisse emmener la guérison dans la vie de tes enfants. Partout là où il y avait des maladies, partout où il y avait des oppositions, partout où il y avait des limitations, partout où l'ennemi s'était levé dans ta vie, nous prions, mon frère, ma soeur, en ce moment que l'Éternel puisse envoyer la puissance de la libération dans ta vie afin que tu sois libéré à cause du sacrifice de la croix sur le mont Golgotha. Que l'Éternel puisse encore une fois te donner un esprit supérieur, esprit de sagesse et d'intelligence. Nous prions pour nos frères et sœurs d'Israël, nous prions pour ces pays que nous aimons, nous prions pour la Grande-Bretagne, nous prions pour les pays européens, nous prions pour les Amériques, nous prions pour l'Afrique. Nous demandons au Dieu saint, au Dieu miséricordieux, d'étendre sa main de gloire, sa main de puissance, afin de faire régner la paix, de faire régner la joie, de faire régner l'amour sur toutes les nations et sur toutes les tribus. Que l'Éternel se souvienne de toi en ce jour et que l'Éternel t'accompagne dans toutes tes activités. Nous avons l'assurance en ce moment, lorsque tu es en train de suivre ces messages, que l'Éternel non seulement va te toucher, mais l'Éternel va te donner une révélation qui va transformer ta vie, qui va emmener la lumière dans ton foyer, qui va emmener la vie dans ta nation, qui va emmener des solutions que tu ne t'attendais pas en ce jour, afin que l'Éternel qui a créé les ciels et la terre au travers de sa parole, que cette parole aujourd'hui puisse emmener aussi la vie dans ta vie, que la parole de Dieu en ce jour puisse emmener les solutions. Toi qui étais mort spirituellement, nous prions que lorsque tu es en train d'entendre cette parole du Seigneur, que la vie puisse encore être vivifiée au-dedans de toi, afin que tu reprennes encore le chemin de la grâce. Et toi qui étais tombé, que cette parole puisse te donner la force de pouvoir te relever et continuer la marche avec Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Ce qui est grave dans la vie d'un homme, c'est lorsque tu tombes de demeurer par terre. Mais si tu peux t'élever et continuer à marcher, sache que l'Éternel des grâces, l'Éternel des miséricordes sera avec toi pour t'assister, pour t'aimer. Nous prions en tout cas en ces moments pour tous ceux qui sont dans des situations difficiles, que ces messages en tant que chrétien, partout là où tu te trouves, que l'Éternel puisse te redonner encore la foi de vivre la vie chrétienne avec assurance et de confesser la foi chrétienne avec puissance et avec conviction. Que l'Éternel soit avec toi dans le nom de Jésus. Amen. Le sujet que nous allons développer aujourd'hui s'intitule « La doctrine de l'enlèvement ». Le premier indice qui nous ouvre la porte à la doctrine de l'enlèvement se trouve révélé dans Genèse 5 à partir du verset 21 au verset 24. La Bible dit Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushala. Et le verset 22 dit Enoch, après la naissance de Methushala, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Et le verset 23 dit tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc nous voyons le deuxième indice aujourd'hui se trouve dans 2 Rois 2 à partir du verset 11 au verset 12. La Bible dit comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Élisée regarda et cria mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne les vit plus. L'enlèvement, mon frère, ma soeur, c'est une certitude pour nous chrétiens. Premièrement parce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a enseigné. Matthieu 24, 30 à 36. Alors, les signes du Fils de l'homme paraîtra dans les ciels. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et le verset 31 dit ceci, il enverra alors ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, non seulement parle de l'enlèvement, mais aussi il précise les moments. L'enlèvement, premièrement, sera caractérisé par 4 événements majeurs. Le premier événement, c'est la manifestation du Seigneur Jésus-Christ dans les ciels. Le deuxième événement, c'est la réalisation
par le monde incrédule de la véracité de l'évangile de la croix. Et troisième élément important, c'est l'action angélique au son de la trompette. Et le quatrième et dernier grand élément, c'est le retrait, c'est-à-dire l'enlèvement des élus et des croyants en Jésus-Christ. Et dans ces mêmes chapitres, au verset 40 jusqu'au verset 41, nous voyons ici Jésus pointe sur cette réalité de façon remarquable. Au verset 40, il dit ceci: alors deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et au verset 41, on dit des deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc, deuxième élément que nous pouvons encore parler ici, c'est parce que les apôtres aussi ont continué à enseigner l'enlèvement. Souvenons-nous de cette interpellation de l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2, 4 à 5, il dit ceci: approchez-vous de lui, c'est-à-dire de Jésus-Christ, des pierres vivantes, rejetées par les hommes, mais choisies et précieuses devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul énonce la doctrine de l'enlèvement en combinant l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans Hébreux 11, 5, il dit ceci: c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, parce qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, verset 17, ensuite nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. La réalité, mon frère, ma soeur, de l'enlèvement était donc indéniable. Et l'objectif de l'enseignement sur l'enlèvement est de nous rappeler premièrement, nous les chrétiens, la nécessité, mon frère, ma soeur, de mener une vie agréable à Dieu au quotidien et au monde, les besoins d'accepter l'évangile de Christ. En effet, retenons que Enoch fut enlevé parce qu'il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et deuxièmement, c'est de nous rassurer qu'au milieu, mon frère, ma soeur, des angoisses, des stress et des chaos qui caractérisent le monde, notre salut est garanti. Jean 14, 1 à 3, il dit ceci: que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et le verset 2 nous dit ceci: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Et le troisième élément important, l'objectif de cet enseignement sur l'enlèvement que nous devons connaître, c'est de nous rappeler la réalité de notre immortalité et de notre incorruptibilité. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 51 au verset 52, il dit: voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et au verset 52, il dit ceci: en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Et le quatrième élément important, objectif de la doctrine de l'enlèvement, c'est de nous rappeler que nous sommes héritiers de la promesse de la cité bâtie par Dieu, où la déchéance causée par les péchés n'existe plus. Philippiens 3, 20 à 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera les corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Pour cette raison, retenons ces conseils, mon frère, ma soeur, du Saint-Esprit, par la bouche de Paul, afin de ne pas nous laisser détourner par ces siècles mauvais. 2 Thessaloniciens 2, de 1 à 12, la Bible dit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui,
Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples des dieux, se proclamant lui-même Dieu. Et verset 5 nous dit ceci: ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alléluia. Et le verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongères. Et le verset 10 nous dit: et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu peux devenir un candidat pour l'enlèvement en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu veux le faire, suis-moi dans cette prière. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je crois que tu es mort pour moi à la croix et ressuscité. Je confesse mes péchés et renonce à ces actions. Lave-moi par ton sang. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Prends la direction de ma vie. Je reçois le Saint-Esprit et la promesse de l'enlèvement dans ma vie. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Tu es maintenant, mon frère, ma soeur, un enfant de Dieu. Et la résurrection et l'enlèvement de Dieu est une promesse pour toi. Et pour grandir dans ta foi chrétienne, Sabrina et moi t'encourageons, mon frère, ma soeur, à rejoindre une église vivante, remplie du Saint-Esprit, où la vérité de l'évangile est prêchée sans compromission. Ensuite, à développer une relation personnelle avec Christ dans la lecture, la méditation et la prière. Et enfin, à t'engager au service du Seigneur dans l'évangélisation et les témoignages personnels. Aussi, si tu es convaincu par le Saint-Esprit et veux nous rejoindre à Gospel for All ou à l'Évangile pour tous, dont le mandat que Dieu nous a donné de proclamer les messages de la croix pour le salut du monde, alors voici nos coordonnées. Notre téléphone, c'est le 0044 745 434 40 06. Notre website, c'est gospelforall.org et nos emails gospelforall12@yahoo.co.uk ou tu peux utiliser gospelforall12@gmail.com ou tu peux encore nous rejoindre sur Facebook à gospelforall12 ou sur Twitter gospelforall12 ou sur YouTube gospelforall. Tu peux maintenant suivre nos messages sur notre radio Jesus Radio sur gospelforall.org/voc/radio. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ et encore une fois, Jésus-Christ est Seigneur. El Shaddai, El Elyon Adonai, d'âge en âge tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkrana Adonai, je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Ton amour et ta bonté pour Abraham ont tout changé. La puissance de ta main dans la mer fit un chemin. À ce que l'on méprisait, tu accordas tes bienfaits. Par ta grandeur, tu les as libérés.
âge, tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai.